c'est là-haut. Ah. Expresso. Coucou, on est aujourd'hui le lundi 19 décembre et je porte aujourd'hui mon pull préféré de préféré. C'est le Caldagil avec un très joli jacquard que j'ai tricoté en Letlopi. Voilà, il est chaud, il est parfait. Voilà, c'est mon pull préféré. Et là, il fait un temps... Oh, c'est le déluge, il pleut, il y a du vent, c'est horrible. Et ça, c'est un pull très bien pour ces moments-là. Voilà, alors tout d'abord, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Tada! Ma troisième donc fibre, filet. Voilà. Donc ça va rester là pour les vacances, hein, je ne prends pas. Je ne pense pas commencer la Stamina Blanquette pendant les vacances. Ou au pire, je commencerai avec des fibres que je vais avoir entre le 21 et le 24 du coup. Voilà, et que j'aurai filé, mais je pense pas. On verra ça en janvier. Pour l'instant, je file et ensuite on verra. Alors, les petits calendriers du jour. Donc, 100% mérino aujourd'hui pour la petite fibre. Attention, attention. Oh, on est encore dans le marin. Oh, mais non. Troisième jour à suivre. Ça va pas, ça. Bon, Julie, si tu veux qu'on fasse un troc, dis-le, hein, parce que je sais que ça te plaît, toi. Donc, moi, ça ne me dérangera absolument pas de troquer ça avec toi. Les trois derniers, là. On est quoi, 19? Donc, 17, 18, 19. Si tu veux, on échange. Voilà. Ça fait 60 grammes. Donc là, c'est vraiment marron. Voilà. Je vous ai posé sur le meuble et ça attire la curieuse. Un petit chapeau pour Saphir. Bon, donc voilà pour la fibre du jour. Et ensuite, ne me fais pas tomber mon téléphone s'il te plaît. Hop, le numéro 19 de l'année chaudron. Oh, c'est pas de la laine? Oui, retrouvez la dernière partie du patron dans votre boîte mail. N'hésitez pas à envoyer vos réalisations sur Insta. On va aller voir ça. Et des petits anneaux marqueurs. C'est trop bien. Ah, cette fois en plus il est blanc. C'est plus facile à ouvrir. Hop. Ah. Oh oui, toi ça t'amuse. Tu veux venir voir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est trop beau. Vous voulez voir? Ils sont trop beaux. Alors, tout d'abord, on a un joli sapin. Mets-toi à l'endroit, s'il te plaît. Voilà. Un joli sapin. Ensuite, un petit cadeau. Et enfin, un joli bonhomme de neige qui fait du ski. C'est trop bien. Ils sont trop beaux. J'adore. Voilà. Alors, niveau repas aujourd'hui, je regarde sur mon meuble parce que il n'y a plus qu'un
sachets de chaque calendrier. Les autres sont dans la valise. Et oui, on part demain. Ah, je stresse pour le voyage, je stresse toujours. Faut faire des changements à Paris, prendre le métro, j'ai horreur de ça. Voilà, bon. Et puis j'ai peur qu'il y ait des trains en retard, qu'on loupe les correspondances. La dernière fois quand on a pris le bus, ça nous est arrivé sur le retour. On devait arriver à 7h quelque chose pour rentrer ici en Normandie. On devait arriver à Paris à 7h pour reprendre un train, genre un bus, pardon, la correspondance vers 9h. Et on est arrivé, il était 8h et quelques, enfin je sais plus, et du coup on a loupé le bus, on a dû prendre une autre compagnie, enfin le gros bordel, et on n'a rien été remboursé. Voilà, donc cette fois ça va être en train, j'espère qu'on va pas rater la correspondance. Et pour le retour, on n'a encore pas nos billets de retour, donc on verra. Voilà, voilà. Pour les repas, je vais refaire donc du pain ce matin pour demain le voyage, pour qu'on puisse avoir des petits sandwichs au fromage. Je vais faire des cookies aussi pour qu'on puisse grignoter dans le train. Voilà. J'ai fait chauffer du brocoli. J'ai fait cuire du brocoli pour faire une purée de brocoli à la crème. Je rajoute je mouline le brocoli et je rajoute un peu de crème de coco. Voilà. Et je vais faire des pâtes avec. Des pâtes à l'oignon. Voilà, ça sera parfait. Et pour ce soir, j'ai un chou vert. Peut-être que je ferai du chou avec des pommes de terre. Voilà. Pas trop de cuisine, hein, ça sert à rien d'avoir des restes. Donc, cool. Voilà. Allez, eh bien, je vous laisse pour l'instant. Je vous montrerai le résultat des cookies tout à l'heure. J'ai fait du beurre de pomme hier aussi. Et de la compote banane kiwi. Histoire d'écouler un peu tout ce qu'on avait. Comme ça, c'est cuit, c'est dans des pots. Ça peut se garder 2 semaines si c'est pas fini. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou. Alors, on me demande comment classer ses favoris sur Ravelry. Donc, on va dans mon espace. On va sur l'onglet favoris. Et là, donc, on a Add a bundle. A bundle, c'est comme un groupe en fait. Donc, on a la wishlist. Moi, j'ai un tag brioche, par exemple. Donc, tous les patrons en brioche, je les mets là. J'ai également un groupe jacquard, gilet, chaussettes, châle, etc. Donc, je vais vous montrer comment on entre un patron dedans. Donc, on clique sur modèle ou sur le nom du modèle, hein, peu importe. Si vous avez un nom de modèle déjà, par exemple, on va prendre le zigzag call. Ah ben non, parce qu'il est publié dans... il n'est pas sur Ravelry. Bon, on va aller prendre, par exemple, un patron de Suzanne Sommer. Donc, on écrit Suzanne Sommer. Donc, hop, on clique sur le premier patron. Donc, bon, celui-ci, je l'ai déjà. Donc, on va, hop, sur la designeuse. On va aller voir, donc, tous ces patrons. Hop, on prend par exemple ce shrug là. Je vais créer du coup un bundle shrug. Donc, je clique sur sauvegarder dans. Là, on a un onglet qui s'ouvre. Donc, on va add a bundle, a new bundle. Donc, dans un nouveau. Et je vais taper
le bundle Shrug, par exemple. Je crée le bundle et il se retrouve dedans. Voilà. Si je veux le mettre dans un autre bundle, j'ai juste à cliquer sur le bundle dans lequel je veux qu'il aille. Par exemple, si je le veux aussi dans Brioche, je clique sur Brioche et il est dans Brioche. Voilà. Tout simplement. Coucou, on se retrouve pour notre moment filage. Donc vous avez vu juste avant, je vous ai mis une petite vidéo pour vous expliquer comment on crée un bundle dans nos favoris, donc sur Ravelry, parce que on me l'a demandé, donc voilà, on vous demandait, j'exécute. Là je reviens, il est un peu tard parce qu'il est 14h30. Parce que j'ai des l'une d'entre vous, bon ça n'a pas pris énormément de temps, hein, mais disons que voilà, ça a perturbé mes habitudes. Alors je vous recule un petit peu pour vous montrer le manteau au crochet tunisien. Donc là je file à la poste juste après pour le déposer. Donc voilà, alors ça va être compliqué. Je vais vous reculer et me lever. Hop. Donc, alors, je vous le montre de derrière aussi. Donc, on a commencé par des triangles comme ça et des rectangles que l'on est venu donc coudre en alternant un triangle et un rectangle de façon à avoir les pics 1 sur 2. Voilà, donc ça c'est la partie jupe en fait du manteau. Et en haut, donc on a fait le dos, enfin j'ai fait au crochet tunisien, donc voilà. Et les demi-devants et les manches. Voilà. Donc est-ce que j'essaye de le passer pour vous montrer un peu mieux? Hop, j'ai passé en dessous de mon pull, ça va le faire. Au-dessus, si, ça va. Hop. Donc voilà. Ah, j'ai un gros pull là. Hop. Donc je vais vous monter un petit peu. Hop, pour que vous voyez mieux. Désolée, hein. Désolée. Voilà. Et donc je vous le montre. Donc voilà. Voilà. Et le bas. Voilà ce que ça donne. Et encore plus bas. J'ai monté sur mon lit. Hop. Voilà. Donc ce que ça donne. Autant dire que je suis pas mécontente qu'il soit terminé. Parce qu'il m'a fait énormément mal à l'épaule celui-ci. Je vous ai déjà expliqué, hein, comme c'est du crochet tunisien, on porte tout on porte tout le poids du projet à chaque fois. Et je vous laisse imaginer le poids d'un manteau en déca, quoi. Il est lourd. Voilà, donc il est terminé. Il va aller rejoindre sa destinataire donc pour Noël. C'est un cadeau de Noël qu'un gentil mari fait à sa femme. Donc voilà, il est prêt juste à temps. mais c'est vrai que si j'avais pas eu mal à l'épaule, il aurait été fini il y a très très longtemps. Mais
j'ai fait ce que j'ai pu et j'avais vu donc avec son mari et il m'avait dit bah ne vous faites pas mal pour ça hein, donc il m'avait dit la santé avant tout, prenez votre temps. Donc voilà. Donc voilà, très belle bête. Je vais le peser pour savoir combien il pèse et je vais l'entrer dans mon Lénathlon parce que là il y a 16 pelotes je crois. Enfin il m'en reste un petit peu mais du coup il y a au moins 15 pelotes de 200 grammes, donc de 200 mètres, ce qui fait 3000 mètres. Pas mal. Voilà. Alors, je vous rebaisse parce que le filage, ça se passe en bas. Hop. Désolée pour le bruit. Hop là. Voilà, on retrouve notre taille normale. Hop. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, comme vous l'avez vu, donc j'ai terminé ma 3e fibre du calendrier de l'Avent. Et comme je voulais pas en entamer une nouvelle aujourd'hui et l'emmener, sachant que je vais en ouvrir une demain, je filerai celle de demain directement. Et donc aujourd'hui, je vais terminer une que j'avais commencé au mois d'août. Donc qui est celle-ci. Ah ça fait pas partie. Les morceaux de fil s'accrochent partout. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Hop. Voilà. Un très beau mauve. Mon fuseau donc est rangé. Celui-ci c'est un gros fuseau. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à d'habitude. En fait j'ai 2 fuseaux. J'ai celui-ci pour les tresses de 100 grammes et le petit pour les tresses de 20 grammes. Voilà, parce que celui-ci pour une tresse de 20 grammes, il est gros, il est lourd, donc je me dis que ça sert à rien d'avoir un objet lourd. Alors que sur le petit, une tresse de 20 grammes passe très bien. Donc voilà. Ah mince, elle se casse. Alors, hop. Du coup, je vais reprendre celle-ci et on va essayer de la finir hein, de façon à ne pas entamer une nouvelle tresse et la laisser ici. Et du coup, j'aurai pas mon fuseau. Donc voilà, ça m'évite de me charger inutilement demain. Alors, c'est parti. Où pars-tu en vacances? Alors, je pars donc dans le sud. À Sainte-Maxime chez les parents de mon chéri. Alors ça c'est, vous voyez comme il est plus lourd, il faut le temps que je le reprenne en main. Voilà, mais c'est pas grave, on va y arriver. J'utilise moins souvent celui-ci et du coup j'ai un peu plus de mal quand je le reprends. Mais c'est pas grave. Voilà, donc je... Oh, mais non, mais décidément. Vous voyez, hein, c'est pas parce que je sais filer, entre guillemets, que tout se passe toujours très bien. Il faut le temps que ça se reprenne en main. Bon, se fiche de moi, là. Hein. Je me réinstalle correctement. C'est vrai que comme il est lourd, avec mon épaule, j'essaye de... Enfin, je le tiens pas de la même façon que l'autre pour ne pas me faire mal. Et du coup, voilà, ça y est. Je crois que je suis partie. Une fois qu'on est parti, c'est bon. Voilà. Alors, donc, je pars donc chez la maman, chez les parents donc de mon chéri, à Sainte-Maxime. Donc, c'est près de Saint-Tropez. Voilà. Ensuite,
mon chéri a-t-il des enfants? Alors bah non, il n'a pas d'enfants. Voilà, il est plus jeune que moi, hein, comme je vous ai déjà dit, il a 10 ans de moins que moi. Et il n'a pas d'enfants. Voilà. Bon, moi, à 32 ans, j'en avais déjà 3, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai déjà rencontré mes beaux-parents? Alors oui. Au mois de septembre, on était déjà allé passer 2 semaines. Voilà. Donc, c'est la deuxième fois que je vais les voir. Donc, est-ce que le train et le bus... est-ce qu'il y a la même durée de trajet en train qu'en bus? Il faut que j'arrive à bien poser ma question. Alors non, le bus, on avait mis 19 heures là, au mois de septembre. Enfin, il n'y avait pas 19 heures de trajet, mais il y a l'attente à l'aéroport et tout pour le changement de bus, etc. Et là, c'est pareil, hein, on n'a pas 9 heures de train. On part de Caen, donc on part d'ici à 8h50. On prend un bus donc pour aller à Caen. On arrive à peu près 1 heure plus tard, donc 9h50. Et on a notre train à midi pour aller jusqu'à Paris. Ensuite, on arrive le soir vers 23h. De Paris, il faut prendre je crois, le métro. J'en perds mes mots. Il faut prendre le métro pour aller à une autre gare, reprendre un autre train qui va nous mener jusqu'à Draguignan. Et de Draguignan, on reprend un autre train qui nous emmène jusqu'à Fréjus. Et à Fréjus, c'est les parents de mon chéri qui viennent nous chercher en voiture. Voilà, voilà. Donc, non, pas du tout le même temps de trajet, hein. Mais on a de l'attente du coup. Que ce soit en train ou en bus, il y a de l'attente. Je crois qu'entre Paris, pour changer de gare, on a 2 heures entre les deux trains. Voilà. Ensuite, est-ce que je fais un gâteau spécial pour Noël? Alors, bah non, vu que je ne serai pas chez moi, la cuisine, vous n'allez plus en voir pendant 2 semaines. Je suis désolée. Pas de cuisine pendant 2 semaines. C'est pas moi qui vais faire du coup. À moins que un jour ma belle-sœur va lui faire un petit gâteau ou des cookies ou voilà, et puis qu'elle me demande si je veux faire avec elle, donc je dirais oui. Mais apparemment, il n'y aura pas de cuisine pendant 2 semaines. Ensuite, quelle est ma taille? Oui, effectivement, je dis toujours que je suis petite. Et c'est vrai, je mesure 1m39. Voilà, et encore, j'ai été opérée pour avoir une élongation des fémurs quand j'avais 14 ans parce que je mesurais 1m30 et ma croissance était terminée. Voilà, donc je mesure 1m39 et je chausse du 30. Voilà, donc les chaussettes, ça va vite, c'est trop bien. Ensuite, est-ce que j'ai mal aux mains quand je tricote? Alors non, pas du tout. Les mains, ça va. Je crois que comme les sportifs, quand on est habitué à un certain geste, on a pas mal en fait. Les muscles qui travaillent régulièrement, on peut les faire travailler, ils auront pas mal. Par contre, si un jour je viens à faire une nouvelle activité, par exemple le crochet tunisien, concrètement, vu que j'en fais pas beaucoup, eh bien ça m'a fait mal aux épaules. Alors, notamment à cause du poids du manteau, forcément, mais aussi à cause du geste, hein. C'est un tout autre geste que le tricot. Donc, quand on n'a pas l'habitude à un geste, c'est là qu'en fait qu'on a mal. Et c'est pour ça que je pense que plus on est débutant, plus on a mal en fait. À moins de ne pas tricoter à grosse dose évidemment. Mais si on tricote à grosse dose en étant débutante, je pense que les débuts sont assez difficiles. Voilà. Mais moi, j'ai jamais eu mal.
Bon, au début, je tricotais pas 10 heures par jour, hein, forcément, donc j'avais pas mal. Et je pense que du coup, mes muscles que j'utilise pour le tricot se sont petit à petit habitués. Ce qui fait que bah, là, j'ai pas mal, quoi. Je peux tricoter autant de temps que je veux. Je n'ai pas mal. Décidément, aujourd'hui. Hop. Vous auriez dû me demander aujourd'hui comment ça se passe quand je casse mon fil. Là, ça aurait bien marché. Hop. Donc, je raccroche tout ça et je suis à vous. Alors, on m'a demandé pour les mitaines crème. Donc, Atelier Émilie offre pour Noël, hein, le patron que j'ai fait pour mon chéri, là, il y a quelques jours. Quelle laine il faut utiliser? Alors, dans le patron, il me semble qu'elle dit fingering plus mohair, donc c'est une DK. Donc, la fingering, c'est 100 grammes, 400 mètres. Et le mohair, bah, c'est en général 450 mètres aux 50 grammes. Voilà. Après, bah, tout dépend de la taille d'aiguille que vous utilisez, tout dépend si vous faites un échantillon ou pas. Moi, perso, j'ai fait les côtes et j'ai essayé à mon chéri et ça lui allait et je suis partie comme ça, hein. Voilà. Donc, alors après, on me demandait par rapport à certaines qualités drops. Donc moi, les qualités drops, je les connais pas. Quand on me dit Flora, je ne sais pas du tout dans quelle catégorie elle se situe. Donc, eh ben, Joël, redis-moi le métrage, s'il te plaît, des laines que tu veux utiliser. Et je te dirai du coup lesquelles tu peux mélanger pour obtenir la DK. Voilà. Ensuite, donc pour 50 grammes, pour une fingering, c'est 200 mètres du coup. Donc sur ton étiquette de pelote, c'est écrit. Donc si c'est 50 grammes pour 200 mètres, tu peux mélanger avec du mohair pour obtenir ton DK. Voilà. Ensuite, est-ce que ça dérange les enfants de manger végétarien? Alors, les plats que je fais ne les dérangent absolument pas. Et d'autre part, ils ne sont pas complètement végétariens parce que eux, comme je vous ai déjà dit, mangent de la viande quand ils en ont l'occasion. Et du coup, bah voilà, ils sont pas végétariens. Mais c'est vrai qu'un repas sans viande ne les dérange absolument pas, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà. Donc non, ça ne les dérange pas de manger végétarien. Bon, bah voilà, bah sur ce, moi je vais aller faire cuire mes petits cookies. D'abord, je vais aller à la poste pour poster donc le manteau et autre chose. Hop. Donc, j'ai pas fini ma fibre, hein. Bon, bah tant pis. Ce sera pour après les vacances. On la reprendra après les vacances, celle-ci. Moi, je suis plus à 1 ou 2 mois près, hein. Elle est commencée depuis août. Donc, c'est pas grave. C'était histoire de répondre à vos petites questions sans en sortir une nouvelle aujourd'hui. Voilà. Sinon, donc, les prochains jours, comment ça va se passer? Bah, je ne sais pas trop. Je vais vous faire un petit épisode tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. Il durera peut-être pas 45 minutes comme en ce moment. Voilà, j'en suis désolée. On se rattrapera quand je rentrerai. Je vais continuer donc à vous faire un petit épisode tous les jours avec du filage, des réponses aux questions. Un peu plus de tricot du coup parce que je serai plus en mode Papa Noël, enfin maman Noël, et donc j'aurai plus de choses à cacher. Voilà, et j'aurai quasiment plus de deadline. J'aurai encore quelques tests, mais
Il y en a un pour janvier, enfin 2 pour janvier et un pour février. Mais du coup, les 2 pour janvier, je pense qu'ils vont être faits pendant les vacances, là. D'ailleurs, Lucienne Tricotte a changé la deadline du Vind. Donc, du coup, je l'abandonne un peu pour l'instant, puisqu'elle l'a mis pour le 6 janvier. J'en suis quasiment aux côtes du corps et il me restera que les manches. Donc ça, je pense que je garderai pour les soirs en vacances et pour le chemin du retour. Voilà. Il sera largement terminé avant le 6 janvier du coup. Mais voilà. Donc, je vais vous laisser. Je sais pas si je vous mets une petite vidéo des cookies parce qu'ils sont pas encore prêts. Et ah oui, par contre, il n'y aura plus de liens sous les vidéos le temps que je serai en vacances. Hein, je suis désolée. J'ai toujours pas reçu mon chargeur d'ordinateur, donc je prends pas mon ordinateur pour partir. Donc, du coup, voilà quoi. Vous aurez des vidéos, mais pas de lien dessous. De toute façon, pour la plupart, hein, c'est les mêmes. Donc, vous retrouvez tous mes pseudos donc des réseaux sur lesquels je suis. Ma page Ko-fi, pour laquelle je vous remercie énormément ceux qui m'offrent des petits cafés régulièrement. Ça me fait très très plaisir. Voilà, c'est un petit échange donnant-donnant comme on dit pour me remercier de mes vidéos et de l'aide que je peux vous apporter quand vous avez un problème et je suis ravie de vous aider. Voilà, du coup, merci et je vous retrouve demain. Alors, j'ai pas rangé mon calendrier de l'Avent pour demain. Mais étant donné qu'on va partir, enfin qu'on prend le bus ici, donc à 8h50, je pense que je n'ouvrirai pas avant de partir celui de demain. Donc je l'ouvrirai après-demain avec celui d'après-demain. J'ouvrirai 2 cases en même temps, je vais mettre dans ma valise. Et je vais ouvrir le 20 et le 21 le même jour. Donc demain, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de calendrier de l'Avent. C'est normal, je ne l'ouvrirai pas demain. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous montre le résultat. Voilà.